Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau flow, nouvelle semaine. Aujourd'hui, on a introduit le pranayama, mais juste avant, tu peux venir t'asseoir confortablement pour faire cette fois-ci les 5 minutes de pratique silencieuse. Je vais lancer le chronomètre, je vais essayer de ne pas parler du tout de nouveau pendant ces 5 minutes, c'est jamais mon fort, donc pardon quand je craque. 5 minutes pour travailler ta posture, pour retrouver la connexion avec toi, avec ton souffle, avec ton mental, pour observer ce qui se passe, comme tu as maintenant l'habitude de faire. Les 5 minutes commencent maintenant. Encore 1 minute pour retrouver la longueur dans la colonne, l'ouverture dans les épaules, la légèreté dans la tête, la détente dans le visage.
Observez allonger ton inspire. Observez allonger ton expire. Et ensemble, on peut prendre une longue inspiration par le nez. Et expirer par la bouche. Et tu peux ouvrir les yeux. Pranayama. Le pranayama, c'est une pratique tout à fait intégrante au yoga. D'ailleurs, le mot yoga est souvent mal utilisé dans le sens qu'on pense que la pratique physique qu'on fait sur le tapis, des postures, etc., c'est du yoga, c'en est. Mais en fait, c'est une partie du yoga qu'on appelle asana. Donc en fait, la pratique des postures physiques devrait s'appeler juste asana. Pranayama, c'est aussi une pratique du yoga, mais c'est la pratique respiratoire. On apprend à contrôler sa respiration, à se connecter un peu avec elle. Et ce qui est très intéressant avec le pranayama, avec l'apprentissage du contrôle et de la connexion avec sa respiration, c'est qu'on peut, c'est un peu plutôt notre porte d'entrée vers notre système nerveux. Et le système nerveux est hyper important parce que c'est la base, c'est la connexion entre notre cerveau, entre notre tête et notre corps. Et il est interconnecté avec tous les systèmes, tous les organes du corps. Et peut-être que, pour ne pas m'éterniser sur le sujet, peut-être que le sujet le plus intéressant du moment, c'est qu'il est connecté avec notre système immunitaire, donc avec la manière qu'a l'organisme de se défendre contre les agressions extérieures, et avec notre façon de réagir au stress. Ça veut dire que plus tu apprends à calmer, à maîtriser ta respiration, plus tu vas pouvoir apprendre à calmer et maîtriser ton système nerveux, même des choses dont tu n'as pas automatiquement conscience ou contrôle dessus. Du coup, c'est assez intéressant, c'est un petit peu plus subtil que la pratique des asanas, c'est peut-être un peu moins accessible que les asanas et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a appelé les asanas, que c'est devenu un peu ce qu'on appelle le yoga, alors que pranayama, ça l'est aussi, c'est juste un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, non, mais ça demande, en tout cas, si tu es un de mes élèves qui me suit depuis longtemps, tu es probablement comme moi, ça veut dire que tu as probablement besoin d'être actif, de bouger, de te challenger pour pouvoir un peu couper le mental et un peu contrôler ce qui s'y passe. Et ces pratiques assises de méditation, comme on fait peut-être au début du cours, c'est loin d'être facile, en tout cas ça l'est pour moi. Et du coup, généralement, il faut atteindre, enfin toute cette pratique physique qu'on fait, c'est pour avoir assez de force et de souplesse dans le corps pour finalement pouvoir rester longtemps assis avec le dos droit et puis faire d'autres pratiques comme de la méditation ou du pranayama. Du coup, pour pranayama, c'est important que ta position soit confortable, donc n'hésite pas à surélever encore plus les fesses. Maintenant que tu as fait longtemps ces pratiques assises, tu devrais peut-être commencer à être plus à l'aise ou à comprendre ce qu'il te faut pour avoir la position confortable. Ça ne veut pas dire qu'il faut être en lotus. Le lotus, c'est un niveau hyper avancé et quand tu maîtrises le lotus, effectivement, c'est très confortable. Mais il faut juste pouvoir... la position change un peu tout le temps. Il faut que tu sentes quelque chose qui est confortable. Il faut que ton dos puisse être droit, que tes épaules, comme d'habitude, ouvertes, relâchées, la nuque longue. Et un autre critère important, c'est qu'il faut que tes deux narines soient débouchées. Du coup, si ton nez est bouché, parce que peut-être que toi aussi tu es allergique au pollen, y a un peu des techniques pour déboucher son nez. Je le mets juste là. Voilà. Généralement on te donne, pour déboucher une narine, on te donne cette espèce de petit coussin boudin que tu dois caler sous l'aisselle gauche, par exemple, pour déboucher la narine droite, et inversement.
C'est plus facile ce genre de truc. Bon, déjà, tout le monde n'a pas ça. Avant d'avoir ça, tu peux prendre des trucs, genre comme un espèce de bloc, tu te coinces un peu sous l'aisselle. Parfois, ça fonctionne. Et avant d'avoir mon coussin, j'utilisais un espèce de. J'en ai pas ici. Un magazine un peu épais que je tournais et puis que je calais là en dessous. Euh, c'est plus facile ce genre de truc quand ton prof est là pour te montrer, pour que tu sentes avec lui où est-ce que tu mets, parce que c'est pas, il y a une espèce de point à trouver. Puis je ne sais pas comment ça marche en toute honnêteté. Hein, je sais juste que c'est juste relié. Je ne sais pas comment ça marche. Mais, euh, mais voilà. Du coup, si ton nez est complètement bouché, tu peux essayer de t'aventurer là-dedans si c'est quelque chose que tu connais, ou euh, zap. Fais juste la pratique assise où tu fermes les yeux et tu respires par la bouche si c'est nécessaire. Pas se forcer si ça va pas, si les deux narines sont pas ouvertes. Et du coup, l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas un exercice à proprement parler de pranayama, mais un exercice préparatoire. Juste petite note, dans le pranayama, c'est comme dans les asanas, dans le yoga, la pratique posturale sur le tapis. Il y a plein de lignées différentes, plein de sortes de profs différents, plein d'approches différentes. Le but est toujours le même, mais le chemin qu'on emprunte peut être différent. Du coup, moi, je vais t'enseigner ce que moi j'ai appris, ce que moi je pratique. Du coup, c'est la lignée que je suis. Si jamais tu as une autre pratique de pranayama où c'est un peu différent de ce que j'enseigne, surtout n'hésite pas à le faire. Ma méthode n'est pas celle qui correspondra à tout le monde, elle me correspond à moi et c'est ça que je connais, donc c'est ça que j'enseigne. Mais si tu as autre chose que tu préfères, fais, surtout pas de souci avec moi. Du coup, Anulom Vilom, dans la lignée que je suis, c'est un exercice préparatoire au pranayama. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre ta main droite, si tu es gaucher évidemment tu prends ta main gauche, mais j'explique avec la droite. Tu vas prendre ta main droite et tu vas rentrer l'index et le majeur à l'intérieur. Du coup, c'est pas ce qu'on a tendance à faire. Je suis au concert, je bois des bières, c'est chill. C'est cool aussi là, mais c'est chez Bioga, donc c'est index à l'intérieur et milieu à l'intérieur. Ça fait que comment il s'appelle, l'annulaire est en l'air et le pouce est en l'air. C'est pas très confortable d'avoir l'annulaire en l'air. Du coup, c'est souvent pour ça qu'on se trompe. Donc, il faut un peu trouver au début. Puis tu peux coincer l'index et le majeur à la base du pouce. Ton pouce va venir sur ta narine droite, ton annulaire va venir sur ta narine gauche. Ce que tu fais du petit doigt, peu importe, il suit juste le mouvement. Si tu fais avec la main gauche, évidemment c'est l'inverse. Du coup ça va... Oh, bizarre avec la gauche. Du coup ça va être le pouce qui va venir à la narine gauche et l'annulaire qui va venir à la narine droite. Les endroits que tu vas toucher sur ton nez, si tu touches ton nez, il y a une partie qui est toute molle de ta narine. Et si tu montes, tu vas sentir que c'est plus dur, qu'il y a l'os. En dessous, c'est un peu le cartilage, je crois, j'imagine. Et en fait, il faut que tu ailles sur la partie molle de ton nez, puis que tu montes progressivement vers la partie qui est plus dure. Mais quand tu es encore sur la partie molle, tu vas voir, il y a un endroit où ton... En fait, il y a comme un espèce de petit... Un endroit où, pouf, ton pouce s'imbrique dedans, et ça joue assez bien. Il faut un peu trouver. Mais donc, c'est assez haut sur la narine. Tu es toujours sur la partie molle de ta narine, mais c'est assez haut, c'est pas tout en bas. Et puis, quand tu bouges ton nez, il ne faut pas pousser comme un malade, évidemment, mais tu dois quand même sentir une petite tension. Donc, il doit quand même y avoir... tu dois quand même sentir. Ça prend parfois un peu de temps à trouver l'endroit, mais t'inquiète pas, c'est vraiment pas... ça vient avec la pratique. Et puis, dans l'exercice qu'on va faire, du coup, on va commencer par boucher à droite, inspirer à gauche, boucher les deux narines, expirer à droite, réinspirer à droite, boucher les deux narines, expirer à gauche. Ça, c'est un cycle de Anulom Vilom. Inspire gauche, bouche, expire droite, rien ne bouge, inspire droite, bouche, expire gauche. Encore un cycle. En pranayama, celui que je fais, c'est hyper important que le ratio expiration double de l'inspiration soit respecté. Donc il faut toujours que ton expiration soit double à ton inspiration. Oui, c'est juste ce que j'ai dit. Ton expiration est double à ton inspiration.
Et pour connecter avec le système nerveux, c'est important que ce ratio soit tip-top respecté. Je vais d'ailleurs mettre un métronome quand on va pratiquer tout de suite pour pouvoir calculer. Donc il faut que tu adaptes ton inspiration par rapport à ce que tu peux faire, par rapport à la longueur que tu peux avoir dans ton expiration. En pranayama, c'est hyper important que tu restes dans ta zone de confort. Il faut que tout l'exercice tout le long soit confortable parce que c'est comme ça que tu calmes le système nerveux. Si à un moment tu sens que tu es à court de souffle, que c'est pas bien, qu'il y a une gêne, que ça va pas, tu vas sentir qu'en un coup ton système nerveux va s'activer et puis ça va stresser, ça va faire exactement le contraire que ce qu'on recherche. Donc même si ton ratio est petit, entre guillemets, tu inspires 2 secondes et expires 4 secondes, c'est tout à fait ok tant que c'est confortable pour toi. C'est l'inverse que la pratique d'asana posturale ou sortir de sa zone de confort, se challenger un petit peu peut avoir des effets tout à fait bénéfiques. Là, tu restes dans ta zone de confort. Ce qu'on va faire quand je vais mettre le métronome, c'est qu'on va inspirer avec les 2 narines longtemps, puis prendre une longue expiration et puis tu vas compter la longueur de ton expiration. Admettons, je donne l'exemple que ton expiration a duré 8 secondes. Ça va vouloir dire que tu vas mettre ton inspiration à 4 secondes. Et puis une fois que tu as trouvé, essayons 8 secondes, bah, tu te dis ok, alors on va boucher la narine droite, inspirer 4 secondes, boucher les 2 narines, expirer 8 secondes à droite, inspirer 4 secondes à droite, reboucher les 2 narines, expirer 8 secondes à gauche. Et puis tu vas tout de suite sentir si ça va pas, si c'était trop long, que tu adaptes. Alors tu inspires 3, puis tu expires 6, puis tu réinspires 3 à droite, puis tu réexpires 6. Et puis tu vas jouer. Et aujourd'hui, on va juste trouver le ratio qui pour toi te correspond bien. Parce qu'une fois que tu as trouvé ton ratio, c'est le ratio que tu vas garder jusqu'à la fin du challenge. Donc ce sera toujours la même chose. C'est hyper important d'être régulier aussi dans la pratique et pas de changer tout le temps. Donc c'est mieux que tu sois entre guillemets j'inspire pendant 3 secondes et j'expire pendant 6 secondes, mais être régulier, facile tout le long, que ok, en fait je vais essayer de faire inspirer 5 secondes, expirer 10 secondes, puis en fait ça va pas, tu repasses à 4-8, mais en fait 4-8 c'est trop facile, et puis tu repasses à 5-10, mais en fait c'est trop compliqué. Et donc aujourd'hui, c'est juste 2-3 minutes pour trouver le ratio qui te correspond, sachant que c'est mieux de prendre un ratio qui est plus petit, entre guillemets, moins long, c'est mieux, c'est plus correct, moins long pour que tu sois vraiment confortable. Il faut que ce soit facile. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais mettre le métronome. On va avoir 2-3 minutes, on va essayer ensemble. On va ensemble prendre une longue inspire, longue expire que tu vas compter. Tombe sur un chiffre pair. Hein. Si tu tombes, mon expiration était de 9, tu vas en dessous, tu vas à 8, et tu inspires 4, et puis tu expires 8, parce que sinon c'est trop compliqué. Et puis on essaye. Et puis là, je ne vais plus parler. Tu vas essayer de sentir pour toi ce qu'il faut faire. Et puis moi, je vais juste montrer l'exemple. J'inspire 4, j'expire 8. Et puis je vais juste faire avec ma main ce que je suis en train de faire. Comme ça, si jamais tu as un doute sur comment il faut positionner sa main et ce qu'il faut faire, tu peux pauser la vidéo et regarder, zoomer peut-être sur ma tête ou je ne sais pas. Donc voilà, je mets le métronome. J'espère que je ne vais pas recevoir de message ou quoi que ce soit. J'espère aussi que tu l'entends. Je vais rapprocher de la prise de son, parce que oui, hein, la prise de son est là-bas. Hop. Parfait. Position hyper confortable, c'est la base, comme d'hab. Prends le temps de te positionner convenablement, comme ça après le reste de l'exercice, c'est tout bon. Le dos droit, la nuque longue, les épaules détendues. À ton rythme, quand tu veux, tu prends une longue inspiration avec les 2 narines. Et à ton rythme, tu prends une longue expiration avec les 2 narines. Et tu comptes. Et dès que tu penses que tu as ton ratio, tu bouches la narine droite avec le pouce. Tu inspires à gauche, ton chiffre. Tu bouches, expire droite, le double. Reste à droite, inspire. Tu bouches, expire double, expire gauche, le double. Et tu trouves ton rythme.
Prends ton temps de terminer le cycle que tu es en train de faire. Tu le termines en expirant à gauche. Ne te presse pas, on attendra tout le monde. Une fois que tu as fini, tu reviens avec le dos droit, tu gardes les yeux fermés, les mains sur les genoux. Tu prends le temps de sentir l'effet de l'exercice. Observe, essaie de remarquer si des zones de ton corps, de ton visage se sont tendues pendant l'exercice. Retrouve la longueur dans le dos, dans la nuque. Et prends le temps, quelques minutes pour réveiller la nuque, bouger la tête, progressivement bouger les épaules, le dos, les bras. Rassembler un peu tous les exercices qu'on a déjà faits pour s'échauffer entre guillemets assis. Choisir ceux que tu aimes, qui te correspondent aujourd'hui. Garde bien les yeux fermés, surtout regarde pas ce que je suis en train de faire parce que ça te correspondra peut-être pas du tout. Et si tu as aucune idée de quoi faire, juste bouge, tu verras le corps. Si tu lui laisses un peu sa liberté, spontanément il va vouloir faire des choses. Profite d'être seul chez toi pour enlever cette petite timidité. Parfois ces gestes qu'on a l'impression qu'ils ont l'air d'être un peu stupides. Pour les faire. Et comme d'habitude, peu importe si c'est joli, peu importe si c'est symétrique, c'est juste de réveiller le dos, les bras, la nuque, les épaules. Et tu verras petit à petit, ce sera de plus en plus facile, peut-être même instinctif, de sentir ce que le corps a besoin et de bouger en conséquence. C'est aussi ça le but de cette pratique assise, silencieuse. Pranayama aussi, après toute la pratique de yoga, c'est d'apprendre à reconnecter avec les sensations du corps, couper un petit peu ce mental qui a tendance à tout diriger et juste laisser le corps reprendre un peu ses droits, rebouger comme il a besoin de bouger, faire circuler ce qu'il a besoin de faire circuler. Essaye de trouver de la fluidité dans tes mouvements. Doucement, une trentaine de secondes pour retrouver le dos droit, la nuque longue, les mains sur les genoux. Prends le temps de terminer les mouvements que tu étais en train de faire. Elle est déjà là à bailler aussi. Une fois que tu as atterri, tu peux ouvrir les yeux, venir poser les pieds au sol, venir sur la pointe des pieds et commencer comme on a fait la semaine passée, je crois qu'on l'a fait. Commencer à bouger un peu les hanches, rouler un peu sur tes pieds, réveiller un peu tes orteils, tes genoux. De nouveau, n'hésite pas à faire des grands mouvements ou des petits.
N'hésite pas aussi, si comme moi, tu t'es assis sur un coussin, à venir poser tes talons sur le coussin pour que ce soit un peu plus haut pour tes talons et du coup un tout petit peu plus facile si l'ouverture dans les hanches n'est pas encore là. Surtout tu forces pas. Tu peux aussi faire des petits bonds, lâcher un petit peu plus. Et puis doucement tu viens amener tes pieds à plat au sol, tu pousses dans tes pieds pour lever les fesses, mais tu plies bien les jambes pour que ce soit confortable pour le dos. Tu marches avec les doigts le plus vers l'avant possible pour lâcher la tête, mais tu étires le dos, les bras. Tu laisses la tête être lourde. Tu prends une longue inspiration ici. Et expire sans bouger les jambes, tu vas chercher loin vers la droite et puis de nouveau tu lâches la tête. Mais tu continues à marcher avec tes mains le plus vers la droite possible pour vraiment étirer. Tu prends une longue inspiration ici, puis tu expires, tu vas chercher loin vers la gauche. Tu marches avec les doigts. Tu étires, et tu laisses la tête être lourde. Et tu expires, tu relâches vers le centre, tu te balances de droite à gauche. N'oublie pas de bien plier les jambes, le but c'est de réveiller un peu le dos, de l'étirer. Il faut que ce soit confortable. Et doucement, tu plies beaucoup les jambes, tu pousses avec les pieds dans le sol et tu déroules le dos, vertèbre par vertèbre, la tête envers-nez. Tu peux amener les mains vers le plafond pour t'étirer encore une fois, parfois ça fait du bien. Et puis enlever tout ce qui est dans le chemin pour venir mettre les pieds à l'avant du tapis pour Tadasana et commencer les salutations du soleil. Amène les gros orteils ensemble. Ton petit rituel pour réveiller tes pieds, tes jambes, jusque dans le bas du ventre. Laisser les fesses être lourdes, lâcher les épaules, allonger la nuque, détendre le visage. Ensemble, pour se synchroniser, on prend une longue inspiration par le nez. Et expire par le nez. Première salutation du soleil, on en fait 3. Inspire, posant les pieds, main vers le ciel. Expire, plie un peu les jambes, lâche la tête. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire pour passer en planche. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Genoux au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, posant les mains, tire le sternum vers l'avant, les épaules vers l'arrière, la nuque est longue. Et expire, chien tête en bas. 5 respirations. N'hésite pas à bouger, secouer, réveiller ce qu'il faut réveiller. 2. 3. 4. 5. Inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, plie les jambes, marche à l'avant du tapis. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire, lâche la tête. Inspire, posant les pieds, main vers le ciel, on s'étire, grandit. Expire, Tadasana. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, allonge. Expire, planche. Inspire, fortifie la planche. Expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire pour ouvrir. Expire, chien tête en bas. 1. Active les mains, elles sont à plat. 2. Active les bras. 3. Laisse la tête être lourde. 4. Allonge le dos.
5. Inspire, demi-pointe. Expire, plie les jambes et marche. Inspire, longueur dans ton dos. Expire, lâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Expire, Tadasana. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, allonge. Expire, planche. Inspire, reste en planche. Expire, chaturanga. Inspire, tu ouvres. Expire, chien tête en bas. Un. 2. 3. 4. 5. Inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, plie les jambes et marche. Inspire, longueur dans ton dos. Expire, lâche la tête. Inspire, posant les pieds, main vers le ciel. Expire, Tadasana. Deuxième salutation du soleil, on va essayer de faire le chaturanga avec les jambes tendues. Je vais guider en disant garde les jambes tendues. Évidemment, n'hésite pas à mettre les genoux au sol si c'est plus approprié pour toi aujourd'hui. Inspire, plie les jambes, main vers le ciel, Utkatasana. Expire, pose dans les pieds, lâche la tête. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire pour passer en planche. Inspire en planche, active bien les jambes, tire les talons vers l'arrière, le haut de la tête vers l'avant. Expire, garde la force dans les jambes, plie les coudes vers l'arrière, retourne un pied, puis l'autre. Pousse dans les mains, laisse les fesses tomber, le bas du ventre est légèrement inspiré vers l'intérieur. La nuque est longue, tu ouvres et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit vers le plafond. Expire, amène le genou au coude droit. Inspire, retrouve le plafond. Expire, à gauche. Inspire, plafond. Et expire, entre les mains. Genou gauche au sol, pied gauche au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, tu twistes à droite. Inspire, amène la main gauche vers le plafond, tu étires vers l'arrière. Expire, réouvre les bras sur le côté. Inspire, reviens vers l'avant, main vers le ciel. Et expire, passe en planche. Inspire en planche, réactive les jambes, peut-être garde les tendues. Expire, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, tu poses dans les mains pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied gauche vers le plafond. Expire, genou à gauche. Inspire, tu montes. Expire, à droite. Inspire, vers le plafond. Et expire, entre les mains. Genou droit au sol, pied droit au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, twist à gauche. Inspire, main droite vers le plafond, tu étires vers l'arrière. Expire, tu réouvres les bras. Inspire, tu reviens vers l'avant, main vers le ciel. Et expire pour passer en planche. Inspire en planche. Expire, chaturanga, peut-être les jambes tendues, coude vers l'arrière, un pied puis l'autre. Inspire pour ouvrir. Et expire, tu choisis. Posture de l'enfant ou chien tête en bas pendant 5 respirations. Détends le visage. Essaie de sentir quels sont les muscles qui se crispent. Est-ce que ce sont les mêmes qui se sont crispés pendant que tu exerçais, tu apprenais pranayama? Trois. 2.
4, si tu es en posture de l'enfant, reviens en chien tête en bas. 5, inspire demi-pointe. Expire, plie les jambes, marche ou saute. Inspire, allonge le dos. Et expire, lâche la tête. Et inspire, plie les jambes, main vers le ciel. Et expire. Tadasana, je réalise que je dis la grenouille. Inspire, plie les jambes, main vers le ciel. Expire, pousse dans les pieds, lâche la tête. Inspire, longueur dans ton dos. Expire, marche ou saute, grenouille. Et puis inspire, planche. Expire, chaturanga. Peut-être garde les jambes tendues, plie les coudes vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit vers le plafond. Expire, genou, coude droit. Inspire, tu montes. Expire, tu croises. Inspire, tu montes. Expire, entre les mains. Jambe gauche tendue si c'est ok. Inspire, main vers le plafond. Expire, tu ouvres vers la droite. Inspire, main gauche vers le plafond, tu étires vers l'arrière. Expire, tu réouvres les bras. Inspire, tu reviens vers l'avant, main vers le plafond. Expire pour passer en planche. Inspire en planche, peut-être garde les jambes tendues ou pas. Active les jambes, plie les coudes vers l'arrière, pointe les pieds un puis l'autre. Inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche vers le plafond. Expire, genou, coude gauche. Inspire, plafond. Expire, tu croises. Inspire, plafond. Expire, entre les mains. Tends la jambe arrière si c'est ok. Inspire, on se redresse. Active les jambes, expire. Twist à gauche. Inspire, main droite vers le plafond, étire. Expire et ouvre les bras sur les côtés. Inspire, reviens vers l'avant, main vers le plafond. Garde la jambe arrière bien tendue. Expire pour passer en planche. Active tes jambes, tire tes talons vers l'arrière, pousse à la base des gros orteils. Expire, genoux au sol ou jambes tendues, chaturanga. Inspire pour ouvrir. Et expire, tu choisis. Posture de l'enfant ou chien tête en bas. 5 respirations. N'hésite jamais à prendre une longue expiration par la bouche. N'hésite jamais à faire du bruit aussi. Généralement, le mental n'aime pas trop, mais le corps adore. 3. 4. Si tu es en posture de l'enfant, reviens en chien tête en bas. Et 5. Inspire demi-pointe. Expire, plie les jambes, marche ou saute. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire, lâche la tête. Inspire, plie les jambes, main vers le ciel. Et expire, Tadasana. Inspire, Utkatasana. Expire, amène les mains en prière devant le cœur. Puis comme on a déjà fait, tu amènes le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Tu pousses dans les mains, épaules loin des oreilles. Tu regardes vers le plafond ou vers le bas. D'abord, tu vérifies que tes genoux soient bien serrés ensemble et tes gros orteils aussi. Inspire pour allonger ton dos. Et expire si c'est ok. Amène le pied gauche vers l'arrière et tends la jambe et on reste. On reprend une inspiration pour réouvrir. Allonger. Pousse bien dans le talon droit. Tire le talon gauche vers l'arrière. Expire. Inspire, ouvre les bras. Et peut-être regarde vers le plafond. Épaules loin des oreilles. Réveille les doigts. Et expire. Inspire, ramène les mains en prière. Et expire, ramène le pied gauche vers l'avant. Inspire, retrouve Utkatasana vers le centre. Serre les genoux ensemble et expire, ramène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Pousse dans les mains, ouvre. Peut-être regarde vers le haut, peut-être regarde vers le bas. Vérifie que tes genoux soient bien serrés. Prends une longue inspiration ici. Et expire.
pousse dans le pied gauche, inspire, amène le pied droit vers l'arrière. Tire avec le talon droit vers l'arrière, pousse dans le talon gauche, essaie d'ouvrir, expire. Inspire, ouvre les bras, peut-être regarde vers le plafond. Continue à pousser avec le genou dans le bras, avec le bras dans le genou. Épaules loin des oreilles, active la jambe arrière. Expire. Inspire, amène les mains en prière. Et expire, amène le pied droit vers l'avant. Inspire, reviens en Utkatasana. Et expire, délivrance, pousse dans les pieds, lâche la tête. Inspire, retrouve la longueur dans ton dos. Expire, marche ou saute, grenouille. Inspire, passe en planche. Et expire, chaturanga, genou au sol ou jambes tendues. Inspire pour ouvrir. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit vers le plafond. Expire, amène le genou à l'extérieur du coude droit et tu restes. 3, tire le talon gauche vers l'arrière. 2, main à plat, allonge la nuque. Et 1, déplie la jambe, pose le pied au sol, garde la jambe gauche tendue si c'est ok, ou amène le genou au sol, peu importe. Pousse dans la main gauche et inspire, ouvre à droite. Tire bien le talon gauche vers l'arrière, pousse beaucoup à la base du gros orteil gauche. Tire le genou droit vers l'avant. Laisse le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur. Lâche les fesses, plein de place dans la nuque. Prends une longue inspiration ici. Et expire, tourne tous les orteils vers la droite. Laisse le bassin descendre, tire la main vers l'arrière, regarde peut-être vers l'arrière. Lâche dans les fesses. En tout moment, si c'est trop, évidemment, tu peux ramener la main droite au sol. Inspire, reviens dans le twist, comme tu étais avant. Et expire, amène la main droite au sol. Largeur de tes épaules, à l'intérieur de ton pied droit. Pousse dans les mains pour essayer de tendre la jambe droite. Si la jambe droite n'est pas tendue, c'est comme la semaine passée, c'est pas grave, mais essaie de ne pas la plier plus dans le mouvement qu'on fait après. Pousse tellement dans les mains que pouf, la jambe glisse et remonte vers le plafond. Une fois que ta main est vers le plafond, prends une longue inspiration. Et expire, amène le genou droit à l'extérieur du coude gauche et on reste. Main à plat, talon vers l'arrière, allonge la nuque. 2 et 1. Inspire ici. Expire, descends le genou vers le poignet. Remonte vers le genou, l'horreur. Et redescends vers le poignet. Et cette fois-ci, pose la jambe. Alléluia. Pousse dans la main droite. Laisse le talon gauche descendre. Inspire. Ouvre à gauche. C'est ta première option. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux déjà, rien qu'ici, pousser ton bassin vers l'avant pour sentir l'étirement dans ta hanche gauche. Main vers le plafond, vers l'arrière pour étirer un peu plus, c'est vraiment comme tu préfères. Si tu veux aller plus loin, tu glisses ta jambe vers la droite, un peu plus vers l'arrière, pour essayer de sentir un étirement un peu plus fort. Si tu as mal à la nuque, regarde vers le sol. Et allonge ton inspire. Et allonge ton expire. Prends une longue inspiration, étire un peu plus. Et expire, ramène la main gauche au sol, ramène la jambe si tu l'avais bougée. Pousse dans tes mains, inspire, pied vers le plafond. Et expire, genou à la poitrine et tu restes. 3, 2 et 1. Déplie la jambe, amène le pied entre les mains. Pose le talon gauche au sol, pousse dans la main droite. Et inspire, ouvre à gauche. Essaie de sentir que ta main est à l'extérieur de ton pied. S'il faut mettre un bloc, tu mets un bloc, mais on ne va pas rester longtemps. Mais pousse avec ton genou dans ton bras, pousse avec ton bras droit dans ton genou, détends les orteils. Tire énormément avec la main gauche vers le plafond, stabilise tes jambes, tu tires tellement avec ta main vers le plafond que on se redresse. Guerrier numéro 2, vérifie que ton genou droit n'a pas bougé, est toujours au-dessus de ton genou et tu ouvres les bras. Prends une longue inspiration ici. Et expire, bascule le bassin, viens poser le coude droit sur le genou droit. Ta main gauche peut aller vers le plafond et tu peux regarder vers ta main. Ou peut-être que tu peux amener ta main dans ton dos. Ou peut-être que tu peux essayer d'attraper ta cuisse droite, c'est pas obligatoire. Si ça a mal à la nuque, toujours, tu regardes vers le sol. Essaie de bien pousser dans ton coude droit pour amener ton épaule droite loin de ton oreille droite. Active bien la jambe arrière. Prends une longue inspiration ici.
Et expire, tu choisis si ton bras gauche reste derrière toi ou si tu l'amènes vers le plafond. Peu importe. Avec ta main droite, tu vas chercher vers le sol, loin vers l'avant. Et tu viens lever la jambe gauche le plus haut possible. N'hésite pas à poser un bloc sous la main droite s'il faut. Si ta main dans ton dos est désagréable, n'hésite pas à l'amener vers le plafond. Tu choisis. Si c'est beaucoup trop facile, tu regardes vers le plafond. Maintenant, essaie de sentir, même si ça ne se voit pas, même si tu as l'impression que ça ne bouge pas, continue à lever ton pied, lève le plafond, tu vas sentir que la poitrine, le haut du corps descend, peut-être que la main gauche du coup vient au sol aussi, et peut-être que tu lâches la tête. Mais c'est parce que ta jambe gauche continue à tellement monter. Si tu es en grande forme et que tu trouves ton équilibre facilement, peut-être que tu peux amener tes deux mains pour attraper ta cheville droite. Mais continue à lever la jambe gauche le plus haut possible, c'est le principal. Même dans cette position, on l'a vu la semaine passée, on n'a jamais l'impression qu'on va très haut. Même quand on est en l'air, j'ai jamais l'impression que c'est très haut. Continue à tirer le pied vers le plafond. Monte et lâche la tête si c'est ok. Prends une longue inspiration. Et expire, amène le pied le plus loin possible sur le tapis. Reste bas, marche avec les mains vers l'arrière de ton tapis jusqu'à avoir la jambe gauche pliée et la jambe droite tendue. Genoux regardent le plafond, les orteils du pied droit regardent le plafond. Ta première option est de rester ici, doigt au sol, où tu joues avec ton équilibre. Ou peut-être qu'aujourd'hui, on essaie d'amener le talon gauche au sol. Il faut bien que ton épaule gauche soit à l'intérieur de ton genou, sinon ça ne marche pas. Regarder un peu vers l'avant, ça aide dans ce genre de position. Si tu as tendance à avoir ta jambe un petit peu trop tendue, garde toujours un petit pli dans la jambe droite. Réveille tes orteils. Maintenant, tu vas continuer peut-être à marcher vers l'avant du tapis avec tes mains, ou peut-être que tu essaies sans les mains, mais tu restes bas. Tu te déplaces vers l'avant du tapis, tu ramènes les mains à l'avant du tapis, tu retends la jambe arrière. Peut-être que tu pousses tellement dans tes bras que ta jambe droite se tend, ou presque, et tu pousses tellement dans tes mains que ça glisse ta jambe loin vers l'arrière et puis loin vers le plafond. Prends une longue inspiration ici. Et expire, passe en planche, mais garde la jambe droite en l'air. Pousse dans tes bras, tire avec le talon gauche vers l'arrière, active la jambe. Inspire ici. Et expire, plie les coudes vers l'arrière, rien d'autre ne bouge. Pose le pied droit, retourne le pied gauche, pousse dans tes mains, inspire pour ouvrir. Et expire. Posture de l'enfant au chien tête en bas. Quelques respirations pour retrouver son souffle. Relâcher les petites tensions qu'on a mis quelque part. Joue bien avec la langue, avec la mâchoire pour détendre. C'est souvent là que ça se met. Calme le souffle, calme le mental. Reviens en chien tête en bas si tu étais en posture de l'enfant. On prend ensemble une longue inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire, amène le pied gauche vers le plafond. Expire, amène le genou à l'extérieur du coude gauche et on tient. 3, tire le talon droit vers l'arrière, active la jambe, pousse dans les mains. 2, allonge la nuque. Et 1, déplie la jambe, pose le pied au sol, pousse dans la main droite et inspire, on ouvre à gauche. Épaules loin des oreilles, le talon droit file vers l'arrière, le genou gauche file vers l'avant. Le bas du ventre se fait aspirer vers l'intérieur, on lâche les fesses. Épaules loin des oreilles, détends la mâchoire. Prends une longue inspiration ici. Et expire, tourne tous les orteils vers la gauche, laisse les fesses descendre, la main gauche qui se tire vers l'arrière. Évidemment, n'hésite pas à amener la main gauche pour t'aider à supporter s'il faut. Essaie de détendre dans les hanches. Le pied droit est évidemment pas à plat, on est sur le côté extérieur.
Inspire, reviens dans le twist dans lequel on était avant. Expire, viens poser la main gauche au sol. Parce que tu pousses dans les mains, les fesses se montent. Monte bien sur la demi-pointe du pied droit, ce sera beaucoup plus facile. Pousse dans tes mains, beaucoup, active les bras, peu importe si la jambe gauche est tendue ou pas, mais c'est parce que tu pousses dans tes mains que la jambe se glisse vers l'arrière et puis vers le plafond. Prends une inspiration quand ta jambe arrive en haut. Et expire, amène le genou à l'extérieur du coude droit et on reste. 3, active les mains, elles sont à plat, allonge la nuque. 2 et 1, inspire. Expire, descends le genou vers le poignet, remonte l'horreur et redescends et là tu poses. Alléluia. Pose dans la main gauche, amène le talon droit au sol, inspire, tu ouvres, tire le bassin vers l'avant, le sternum vers le haut, tu fais ce que tu veux avec ton bras. Si tu veux aller un peu plus loin, tu amènes le pied un peu plus vers l'arrière. N'hésite pas à regarder le sol pour soulager la nuque. Prends une longue inspiration pour étirer un peu plus. Et puis expire, amène la main droite au sol, repositionne la jambe droite si tu l'avais bougée. De nouveau, parce que tu pousses dans les mains, hop, la jambe gauche monte vers le plafond. Inspire une fois que tu es en haut. Et expire, amène le genou à la poitrine et on reste. 3, de nouveau tes mains sont à plat, pousse à la base de l'index, active les bras. 2, gonfle entre les omoplates. Et 1, pose le pied entre les mains. Pose le talon droit au sol, essaie d'avoir les deux talons plus ou moins sur la même ligne, ce sera plus facile. Pose dans la main gauche et ouvre à droite. Détends tes orteils. Pousse avec le bras dans le genou dans le bras. Tire énormément avec la main droite vers le plafond, tellement qu'à ta prochaine inspiration, ton bras te tire vers le haut et te redresse et tu arrives en guerrier numéro 2. Vérifie que ton genou n'a pas bougé, toujours au-dessus de ton pied, aligné au deuxième orteil. Inspire en haut et expire, bascule le bassin, viens poser le coude sur le genou, main droite vers le plafond ou dans le dos, peut-être que tu attrapes la cuisse. Quand tu fais ça, vérifie que tu n'as pas tendu la jambe, c'est la tendance qu'on a généralement dans cet exercice. Détends les orteils du pied arrière, épaules loin des oreilles. Détends la mâchoire. Et là, tu choisis si ta main reste dans ton dos, si elle vient vers le plafond. Ta main gauche, elle s'aventure vers l'avant du tapis. Lève la jambe droite vers le plafond. Peut-être regarde vers le plafond ou pas. Juste trouve ton équilibre et essaie de lever la jambe droite le plus haut possible. Réveille jusqu'au bout des orteils. Garde les épaules loin des oreilles. Et à ta prochaine expiration, tu continues à monter la jambe droite haut, le haut du corps descend. La main droite vient vers le sol, n'hésite pas à poser les mains sur des blocs. Et peut-être que tu lâches la tête, peut-être que si tu es en grande forme, tu attrapes la cheville gauche avec les mains. La tête est lourde. Et le pied droit monte. Continue à faire l'effort de monter jusqu'au bout. Si ça tremble, tant mieux, laisse trembler. Détends bien la mâchoire. Monte. Inspire. Et expire. Amène le pied le plus loin sur le tapis possible. Marche avec les mains vers l'arrière du tapis. Comme si tu étais Spider-Man. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Jusqu'à avoir la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue, genou, orteil vers le plafond. Peut-être qu'on amène le talon au sol aujourd'hui, épaule à l'intérieur du genou. On essaie de désarrondir le dos, on a tendance à beaucoup arrondir ici. Si ça ne va pas, évidemment, tu restes en hauteur. N'hésite pas à tricher en posant un bloc ou quoi que ce soit sous ton talon. Peut-être un crabe. Prends une longue inspiration ici. Expire, ou bien tu marches avec les mains, ou peut-être qu'on essaie sans les mains. Tu restes le plus bas possible, puis tu viens poser les mains à l'avant du tapis. Tu retends la jambe arrière, et de nouveau, parce que tu pousses avec tes mains, peut-être que la jambe avant fait semblant de se tendre, elle est toute légère, pousse avec tes mains, pousse, et le pied glisse vers l'arrière et puis vers le haut. Inspire quand ton pied est vers le haut. Expire pour passer en planche, garde la jambe gauche vers le haut, talon droit vers l'arrière, haut de la tête vers l'avant.
Inspire. Expire, plie les coudes vers l'arrière. Pose le pied gauche au sol. Retourne l'autre pied. Inspire pour ouvrir. Et expire. Ah. Posture de l'enfant. Détends la mâchoire. Posture ou chien tête en bas, évidemment, si tu es grande forme. Reviens en chien tête en bas. Et prends un chien tête en bas où tu restes sur les orteils, les talons sont levés, les genoux, les jambes sont un peu élastiques, un peu rebondissantes, si je peux dire. Et tu vas juste bien pousser dans tes mains, à plat, regarder vers tes mains, et on va juste commencer par amener le pied droit vers le pied droit, vers le poignet gauche, puis le pied gauche vers le poignet droit. C'est important que tes mains restent à plat, et puis tu secoues tes fesses. Un peu comme si tu bounçais. Tes mains sont bien à plat, et puis tu recules le pied gauche, et puis le pied droit, et on se retrouve de nouveau en chien tête en bas avec les jambes un peu pliées. Et puis on inverse, amène d'abord le pied gauche vers le poignet droit, puis le pied droit vers le poignet gauche, et de nouveau, secoue un peu les fesses. C'est de nouveau important que tes mains soient à plat, c'est le but de l'exercice. Quand tu pousses dans tes mains, c'est de sentir que les bras s'activent et que le haut du dos, entre les omoplates, ça s'arrondit. Et puis de nouveau, un pied puis l'autre, repasse en chien tête en bas. Et puis on va essayer de refaire la même chose, mais cette fois-ci on va sauter. Tu vas sauter, croiser les jambes avec d'abord le pied droit devant. Et puis on atterrit exactement dans la même position. De nouveau, c'est important que tes mains restent à plat. Et puis de nouveau, tu secoues un peu les fesses. Ça demande de la force dans les jambes, de pouvoir un peu descendre les fesses comme ça, mais garde les mains à plat. Tiens bon. Hop, ressaute en pseudo chien tête en bas avec les jambes toutes élastiques. Et puis ressaute de l'autre côté, pied gauche qui est devant. Et puis tu ressautes, chien tête en bas, tout élastique. Et puis il y a probablement une jambe qui a été plus confortable que l'autre, ou peut-être pas, mais réfléchis pas, juste saute et croise tes jambes. De nouveau, super élastique sur tes jambes. Cette fois-ci, bien poser bien les talons au sol. Rapproche les pieds le plus possible, rapproche les genoux le plus possible, mais garde bien tes mains à plat. Super élastique sur tes jambes, toujours. On va faire des petits pas, ils ne doivent pas être grands, mais tu dois juste essayer de les faire, d'un tout petit peu rapprocher tes pieds vers tes mains. Et on en fait peut-être un petit pas, puis deux, peut-être petit trois. Peu importe où tu arrives, garde tes pieds bien ensemble, garde tes genoux bien collés ensemble, mais surtout garde tes mains à plat. Et continue à rebondir tes fesses. Pousse dans tes mains, rebondis les fesses. Mais pousse dans les mains, pousse dans les mains, pousse dans les mains. Et doucement, tu viens poser les fesses. Au sol. Bien. On va refaire ce petit exercice de Navasana pour renforcer la petite boule. Et ce moment, on va devoir sauter un jour entre nos jambes. Du coup, prends le temps de trouver Navasana. Attrape l'arrière de tes cuisses, allonge le dos, épaules loin des oreilles, tu te penches en arrière, les pieds montent peut-être à la hauteur des genoux, ou peut-être que tu tournes tous les jambes aujourd'hui. Lâche les jambes, tiens bon. Prends une longue inspiration ici. Expire. Croise les jambes, la jambe droite est devant, tu fais un petit bisou, un petit câlin à tes genoux, tu arrondis le dos, tu laisses le bas du ventre s'activer. Inspire, reviens en Navasana avec les jambes tendues. Et expire de l'autre côté, c'est la jambe gauche qui est devant, petit câlin au genou, tu peux lâcher la tête. Inspire, Navasana. Expire, jambe droite devant. Inspire, Navasana. Expire, jambe gauche devant. Inspire, Navasana. Expire, jambe droite devant, un vrai câlin, serre bien. Inspire, Navasana. Expire, jambe gauche devant. Inspire, Navasana. Expire, jambe droite devant. Inspire, Navasana. Expire, jambe gauche. Inspire, Navasana. Expire, jambe droite et tu restes. Serre bien avec tes bras tes jambes. Amène la poitrine et les jambes le plus proche possible. Arrondis le dos. Active le bas du ventre. 3,
4, 5. Inspire, Navasana. Expire, l'autre côté. Et on reste. Petite boule. Garde ton équilibre sur les fesses. 2, 3, 4, 5. Inspire, Navasana. Essaie de garder les jambes tendues. Attrape les jambes s'il faut tricher. Il n'y a pas de problème. Mais garde les jambes tendues. Serre les jambes ensemble. 2, 3, 4 et 5. Ah, super. Main vers l'arrière, peu importe où. Secoue les genoux de droite à gauche. Écarte un peu les pieds. Détends un peu dans les hanches. Et reviens t'asseoir. On va pas faire longtemps assis puisqu'on a perdu pas mal de temps au tout début en faisant pranayama. On va faire juste 2 petites positions avec les jambes qu'on a déjà fait plusieurs fois. Tu vas ouvrir les genoux sur les côtés, mettre les pieds ensemble, proche de toi ou un peu plus loin, peu importe. Ou tu sais quoi, aujourd'hui tout le monde est un peu plus loin. Comme ça c'est accessible pour tous. Tes genoux ne vont pas toucher le sol quand tu es un peu plus loin. Si c'est désagréable, surtout n'hésite pas à faire une petite structure avec tes blocs pour essayer de soutenir tes jambes. Il faut presque que ça fasse un losange. Tes pieds sont vraiment bien vers l'avant. Tu trouves une position confortable et puis tu plonges en avant vers tes jambes. N'hésite pas à poser un bloc et essaie juste de détendre. Laisse la gravité faire le travail. Si les bras passent pas devant les jambes, n'hésite pas à mettre les bras à l'intérieur. Laisse la tête être lourde. Tu inspires doucement, tu déroules le dos. Tu ouvres une jambe sur le côté, tu amènes le pied plus proche de toi, tu inspires, tu grandis et tu expires de nouveau, tu vas chercher vers l'avant. N'hésite pas à poser les bras sur un bloc. Essaie de garder les orteils du pied droit vers le plafond. Essaie de garder la fesse droite au sol. Tu inspires, tu te redresses et tu expires, tu vas chercher vers la jambe qui est tendue. Tu inspires, tu te redresses. Tu tends la jambe gauche et tu plies la jambe droite. Inspire, allonge ton dos. Et expire, va chercher vers l'avant. Les orteils regardent le plafond, le genou aussi, 2 fesses au sol dans la mesure du possible. Tu inspires, tu te redresses, et tu expires, tu vas chercher vers la jambe qui est tendue. Tu inspires, tu te redresses, tu plies les 2 jambes. Tu trouves une position confortable, on ne reste pas longtemps, juste une petite minute. Tu fermes les yeux, retrouve la longueur dans le dos, la nuque, l'ouverture dans les épaules. Profite de l'espace, la place qu'on a créée. Prends quand même le temps, même si on ne reste pas longtemps, de trouver une position confortable. Aligne la colonne, la tête avec la gravité. Tenir la posture avec le moins d'effort possible.
Chaque inspiration, tu grandis, tu crées de l'espace. Et chaque expiration, tu relâches, tu détends. Approfondis ton inspire et ton expire. Détends dans la mâchoire. Desserre les dents, détends la langue, le fond de la bouche, la gorge, les lèvres, les joues. Les tempes, les paupières, le regard, l'espace derrière les yeux. Entre les sourcils, le front. Et quand tu te sens prêt, tu viens te coucher pour Shavasana. Sur le dos, de nouveau, position hyper confortable. Que tu tiens aussi longtemps que nécessaire. Vu qu'on a appris de nouvelles choses aujourd'hui, même si on n'a pas pratiqué longtemps, on a juste exploré, prends le temps pendant ton Shavasana d'essayer d'intégrer la pratique, la nouveauté, de mémoriser ce que tu as appris. Le Shavasana ne doit pas être très long, mais essaie de le rendre efficace. De choisir sur quoi tu te concentres. Et de rester concentré tout le long. Que ce soit sur détendre tous les muscles de ton corps, jusqu'au plus petit, au plus subtil. Comme on a déjà vu, tu peux scanner le corps des orteils jusqu'aux hanches, hanches aux épaules, épaules au bout des doigts en haut de la tête. Te concentrer sur les zones qui sont plus difficiles chez toi à détendre. Souvent, c'est les épaules, les hanches, le bassin. Assez bizarrement, c'est aussi assez souvent les chevilles. Et pour la majorité d'entre nous, c'est le visage. Que ce soit à l'extérieur, le front, les sourcils, les paupières, les joues, les lèvres. Que l'intérieur, le regard, l'espace derrière les yeux, le fond de la bouche, de la gorge, la langue, la mâchoire. Et tu relâches. Et si tu n'aimes pas trop te concentrer sur les sensations du corps, tu peux te concentrer sur ta respiration. La sentir dans ton ventre, dans ta cage thoracique ou au niveau de tes narines. Et si de nouveau ça ne marche pas pour toi aujourd'hui, tu peux te concentrer sur tes pensées, les observer, les suivre, prendre un peu de recul et juste remarquer quand tu penses à autre chose. Essaye de rentrer dans un état complètement détendu et totalement éveillé. Et tu savoures ce Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Merci d'avoir pratiqué ensemble aujourd'hui. Et encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine.